Très chers amis, bonjour, nous arrivons à la paracha Noach, après la paracha Bereshit. Et d'ailleurs, pour parler de Noach, je voudrais poser une question sur la toute fin de la paracha Bereshit. En effet, si on regarde bien le texte, il y a comme une sorte de contradiction dans le sens que Akadosh Baruch Hu dit « Voilà, je regrette d'avoir fait Adam, d'avoir fait l'homme, et je décide d'anéantir le monde. À partir de maintenant, je ne veux plus que l'homme subsiste. » Et juste après, le dernier verset de la paracha Bereshit nous dit Venoach matzachen bene Hashem. Mais Noach a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc en soi-même, cela est une question. Si Hashem veut détruire l'humanité, il n'est pas logique de laisser un survivant qui lui-même sera à l'origine d'une nouvelle humanité, ou plutôt de la continuité de l'humanité existante, puisque en effet, si on regarde l'enchaînement des versets, à la fin de la paracha Bereshit, on nous dit donc Hachem veut détruire le monde, puis Noach a trouvé grâce à ses yeux, et verset suivant, premier verset de la paracha Noach, et les Toldot Noach, voici les descendances, voici les engendrements de Noach. Donc Hachem veut-il détruire sa création ou au contraire veut-il la laisser subsister? Pour répondre à cette question, il faut bien s'attacher aux mots. Et effectivement, dans les derniers versets de la paracha Bereshit, on constate que le texte nous dit Hachem a vu que ce que Adam faisait sur le monde était mauvais. Donc Adam, ça peut signifier Ha-Adam, l'homme de manière générale, c'est-à-dire l'humanité, sans précision, mais cela rattache indubitablement à Adam Arishon, le premier homme. C'est-à-dire qu'il y a dans cette manière d'être de Adam Arishon et dans ses descendants qui vont prendre la continuité de Adam Arishon, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce point-là qu'Akadosh Baruch Hu ne veut plus, et il veut passer à autre chose. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez Adam? Adam a été créé Betselem Elohim, Bidmuto, Betsalmo, avec à son image et selon sa forme. Et Rashi nous dit au début de la paracha Bereshit, Bidmuto, avec sa forme, c'est-à-dire la vie nous laski, il avait une capacité de compréhension. Et malgré cette capacité de compréhension, Hachem avait bien mis une barrière, surtout il ne faut pas toucher du Etz Adaat, de l'arbre de la connaissance, du mal et du bien. Et malgré tout, Adam Arishon a quand même consommé de ce fruit et à partir de là, tout a commencé à dégringoler. Et donc l'ambiguïté, la confrontation qu'il y a eu entre Hachem et l'homme ou l'humanité commence à partir du moment où il y a la faute et à partir du moment où il y a une sorte de chorma, de sagesse, de connaissance supplémentaire qui auparavant était interdite, qui rentre dans l'homme. Et maintenant Hachem nous dit cette humanité, avec cette intelligence qui est extrêmement développée, mais qui arrive à des catastrophes, puisque l'intelligence, on le constate ici, n'est pas que positive, cette humanité-là, je n'en veux plus. Et à partir de ça, ce Adam avec cette intelligence ultra développée qui provoque des catastrophes, je n'en veux plus, je veux passer à quelqu'un d'autre qui s'appelle Noach. Et Noach, qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien, toujours le premier verset de la paracha Noach, Noach ish tzadik. C'est un tzaddik. On ne parle pas de chorma, on ne parle pas de sagesse, on ne parle pas de tselem Elohim, de demut Elohim, on ne parle pas donc de son image, de sa forme, de sa capacité de compréhension. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que Noach est bête, mais ça veut dire que ce qu'on met en avant, ce que Hachem met en avant à partir de maintenant, c'est quelqu'un qui est tzaddik. C'est-à-dire, c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui va observer les mitzvot. Adam avait une mitzvah, il l'a transgressé. Noach va avoir des commandements, il va respecter ces commandements. Il a une mitzvah, c'est de construire la teva, il va le faire correctement. Et effectivement, à partir de là,
on ne va plus parler de ce problème par rapport à l'intelligence, par rapport à cette recherche de la connaissance interdite par Hachem. Et pour revenir à la chorma, à la sagesse, il va falloir attendre Matan Torah, le don de la Torah, où là on va parler de la Torah comme une chorma qui est chorma trem l'aîné kol ha'amim. C'est votre chorma, c'est votre sagesse aux yeux de tous les peuples. Cette sagesse-là, c'est ce qui caractérise la Torah, c'est-à-dire que la sagesse qui se trouvait chez Adam et qui était problématique, à partir du moment où elle va passer chez Noir, elle va être mise un peu de côté et elle va se retrouver dans le don de la Torah, mais à partir du moment où elle est cadrée. Et ça, c'est le rapport que la Torah entretient à la chorma, à la sagesse. La sagesse et l'intelligence est quelque chose de positif à condition de pouvoir être carré correctement, cadrer correctement. Et qu'est-ce qui va cadrer justement ce rapport à l'intelligence que nous avons? Ce sont les règles et les mitzvot de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.